est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a une structure en place pour que, bon, au cas où quelque chose comme ça arrivait, pour qu'on puisse quand même trouver rapidement solution? Oui, c'est curieux de savoir que avec coronavirus, puisque tu as lancé le sujet, c'est sur une transition, qu'on ne parle pas justement d'une équipe mise en place par la direction préfectorale de la santé LAC et associée véritablement à la préfecture et à la commune, pour qu'on dise si vous avez un problème, pas, étant donné que la ville d'Anéro est une ville frontalière par excellence. Voilà. Donc à ce jour, nous allons enquêter. On va enquêter et on le dira à nos auditeurs la prochaine fois. Le fruit de nos enquêtes sera partagé. Alors, puisqu'on parle du coronavirus, c'est l'actualité. Alors, le coronavirus fait peur. Et partout dans le monde, l'économie est chamboulée. Bon. Beaucoup estiment que c'est une malice de la Chine pour créer des problèmes à ses concurrents immédiats que sont les Américains et les Européens. Bon, et certains estiment que c'est un produit bien fabriqué, un gaz fabriqué par la Chine en cas de troisième guerre mondiale, parce que la Chine est en train de voir que ses concurrents lui créent trop de problèmes, même sur le continent africain. Tout le monde le sait, on le voit. Maintenant, on parle de plus de 7000 morts dans le monde aujourd'hui. Plus de 7000 morts. Déjà, les États-Unis ont atteint la barre des 100 morts. Et on a fermé les frontières aux États-Unis. Et les États-Unis sont aujourd'hui en train de développer un vaccin qu'ils veulent essayer d'abord chez eux, ce qui n'intéresse pas Angela Merkel. On parle de 147 nouveaux cas de personnes mortes en Iran. Et cela, donc, envoie le chiffre total de 1135 morts en Iran seul. 2 cas, donc, au Bénin ont été testés. Plus de 27 cas au Burkina Faso, dont un mort, une femme, la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale, Madame Marie-Rose Compaoré. Elle appartient donc à un parti qu'on appelle l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement. Alors, tout à côté de nous... C'est un parti de l'opposition. Oui. Tout à côté de nous, on parle du Burkina, jusqu'à 27 cas, alors que le Ghana enregistre 5 cas, le Bénin 2. Dieu merci, nous n'avons pas encore de cas au Togo. Il y a plus de 10 cas au Sénégal. Déjà, la Russie ferme ses frontières avec l'étranger. Beaucoup de choses ont été reportées. On va aborder... Oui. Oh non Justin, le coronavirus fait peur. Ce qui est bien, les mesures prises, le Togo a pris des mesures. Oui, effectivement. D'abord, le numéro vert, c'est 111. Le Togo a pris des mesures. Et on va écouter. À compter du vendredi 20 mars 2020, de toutes les liaisons aériennes en provenance des pays à haut risque, à savoir l'Italie, la France, l'Espagne et l'Allemagne. 2. Annulation de tous les événements internationaux prévus au Togo pendant 3 semaines à compter de ce jour, 16 mars 2020. 3. Suspension des missions officielles non essentielles vers les pays à haut risque à compter de ce jour, 16 mars 2020. 4. Le taux d'isolement obligatoire de 14 jours pour toute personne arrivant au Togo et ayant séjourné dans un pays à haut risque. En cas de non-respect de l'auto-isolement, des sanctions fortes sont prévues. 5. Le gouvernement déconseille de voyager dans les pays où sévit la pandémie. 6. Interdiction de tout rassemblement de plus de 100 personnes sur toute l'étendue du territoire national pour un mois à compter du jeudi 19 mars 2020 à minuit. 7. Renforcement de la surveillance et des mesures individuelles et collectives de prévention et de protection. Se laver les mains au savon, recourir au gel hydroalcoolique, ne pas se serrer les mains en se saluant, éviter des accolades et des embrassades, etc. 8. Pour les actions urgentes, le gouvernement débloque la somme de 2 milliards de francs CFA. Il exhorte en outre les autorités administratives, traditionnelles, militaires et religieuses et l'ensemble de la population à contribuer à l'application de ces mesures qui s'imposent à tous. Voilà, et merci à toi, Justin Nani. Je crois que c'est le ministre Midi Yawa, le professeur Midi Yawa, ministre de la Santé, et qui donnait ces mesures que les auditeurs ont suivies ensemble avec nous. Et toutes nos excuses pour la qualité sonore de l'élément. Ce qui est très important, tout à l'heure, on se demandait si la mairie a pris des dispositions. Nous venons donc d'être informés. En même temps que vous, chers auditeurs, que la mairie a pris des mesures. La mairie également interdit des rassemblements de plus de 100 personnes. Et c'est d'ailleurs pour ça que la mairie dit qu'elle ne signe plus les autorisations pour les veillées funèbres, les obsèques, etc., les funérailles.
Voilà. Donc, ce sont des mesures qui sont déjà prises par la mairie, la commune LAC 1. Il faut quand même faire remarquer que ces mesures qui sont annoncées, qui sont prises aujourd'hui par la plupart des États, proviennent de l'OMS. Puisque, après avoir constaté par la présence de cette maladie qui fait rage aujourd'hui à travers le monde, donc l'institution sanitaire mondiale a annoncé certaines dispositions contre la pandémie coronavirus. Donc dans les pays où les cas sont signalés, il est recommandé à ces pays-là de prendre des dispositions pour ne pas qu'il y ait propagation de la maladie. D'où la quarantaine dont on parle. Voilà. Donc, et ces mesures qui sont annoncées, les 8, il est bien vrai que quand vous les écoutez, vous les analysez, il y a quand même ça sujet à débat. Et il y a d'ailleurs Dr Tcholenyanou, qui est l'un des porte-parole du syndicat Saint-Fort des praticiens hospitaliers du Togo, reçu dans une émission, tout ensemble avec le ministre Trimoa Christian, qui représentait le gouvernement, a tenté quand même d'expliquer la véracité réelle de cette maladie mais là qui fait rage. Le cas qui a été cité au Togo, Dieu merci, que ce n'est pas alarmant, le patient est en voie d'être guéri. Ce qui suppose que si ces mesures-là qui sont annoncées sont respectées, et que si d'aventure, parce que la maladie ne tombe pas du ciel, forcément dans ces pays... En voie de guérison, cette personne en voie de guérison veut dire qu'il y a eu un cas? Parce que jusqu'à ce jour, l'OMS n'a pas encore cité le Togo. Puisque c'est ce que les gouverneurs continuent toujours pas à affirmer. Parce qu'on estime que quelqu'un a présenté... en compte alors. Ouais, on estime que quelqu'un a présenté des symptômes et quelques temps après les analyses, on s'est rendu compte que la personne n'a plus les signes qui en réalité doivent développer la maladie. Et par après, on dit voilà, les personnes qui sont mises à quarantaine, et progressivement, on n'a pas constaté grand-chose. Mais le fait qui est encore choquant dans tout ce qui est annoncé, comme on appelle le Dr Tcholenyanou, annonçait hier qu'au niveau de CHU Sylvanus Olympio, il y a une disposition qui est prise, qu'on peut estimer qu'au cas où quelqu'un est détecté avoir le virus, donc c'est dans cet endroit-là que la personne doit être garée, enfin, mise en quarantaine et soignée. Mais on parle de uniquement, je crois, 2 chambres qui sont réservées là. Et il n'y a que 4 lits. On annonce même que certaines générations ne fonctionnent même pas. C'est la peur. D'où il y a besoin pour le pouvoir maintenant de revenir sur des mesures qui sont prises au niveau des frontières. Parce que la dame dont il est question... Pour l'instant, le Conseil des ministres qui est tenu, je crois, mardi. Non, lundi. Oui. N'a pas quand même fermé toutes les frontières. Non. Elle a fermé que les frontières aériennes. Aériennes, voilà, tout à fait. Puisque c'est ce qui est annoncé à partir de quelle date là, je ne me rappelle plus. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou demain. Ça doit être mardi. Voilà, la mise en exécution. On annonçait le 16 ou 17, je ne sais pas. Mardi, c'est hier. Oui, voilà. Hier. Donc ça voudrait dire que... Mais il y a les voies terrestres, les voies aériennes et maritimes. Maritimes. Donc, quelles sont les dispositions qui sont prises au niveau des frontières, terrestres ou maritimes, personne ne le sait. Enfin, on nous annonce qu'il y a une équipe médicale qui est dépêchée au niveau de ces coins-là. Maintenant, quels sont les moyens que les médecins ont aujourd'hui? Et quand vous les écoutez parler, visiblement, il n'y a pas grand-chose. Bon, mon Dieu merci que la maladie n'est pas en tant que telle constatée au Togo, mais on prend des mesures pour éviter que cette maladie nous arrive ici au Togo. Maintenant, si au-delà de ça, on interdit le regroupement de plus de 100 personnes, oui. La question qui est sur le tapis est de savoir de quel regroupement parle-t-on. Parce que lorsque 2 cas ont été signalés, la Guinée très rapidement a pris des mesures en annonçant qu'il est interdit de regroupement. Alors qu'aujourd'hui, vous savez politiquement ce qui se passe en Guinée avec des mouvements de foule. Et beaucoup pensent que pratiquement c'est la même mesure qui est transportée ici. Mais là où les gouverneurs n'ont pas communiqué, on parle de quel regroupement? Parce qu'au niveau des établissements scolaires, déjà en classe, il y a certains élèves qui sont au-delà de 100. Beaucoup de classes dépassent aujourd'hui 100 là. Voilà, dépassent aujourd'hui 100 dans une classe. Même s'ils sont à moins de 100 par classe, mais pendant la récréation, il y a forcément frottement. Alors on nous dit que c'est lorsqu'il y a frottement qu'il y a maladie. Maintenant, quand vous prenez nos frontières, telles que les mouvements sont observés,
Ben, certainement qu'on peut dépasser au-delà. Vous prenez les églises, même chose. La FTF qui a pris des mesures pour interdire maintenant comment on l'appelle, toute compétition sportive, même toutes les disciplines sportives. Voilà, aujourd'hui. Et on peut comprendre. Mais au niveau des marchés, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les marchés seront fermés? C'est autant de questionnements. Comme c'est le cas en France, on va aborder tout à l'heure le sujet. Autant de questionnements maintenant tu permets que nous rappelions les mesures prises par le gouvernement. Tout à l'heure, le son du ministre avec tout le bruit autour du ministre. Alors, le gouvernement togolais souhaite que il est important de se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou avec une solution à base d'alcool. Éviter de cracher et de se moucher sur le sol. Se couvrir la bouche et le nez avec un masque médical, un mouchoir en papier ou le creux du bras. Lorsqu'on tousse, on éternue, puis jeter le masque ou le mouchoir et se laver les mains. Si l'on porte un masque facial, s'assurer de bien couvrir la bouche et le nez, éviter de toucher le masque qui est en place, le jeter immédiatement après utilisation s'il est à usage unique et se laver les mains aussitôt après. Éviter tout contact étroit non protégé avec des personnes ayant la fièvre et la toux et consulter un médecin en cas de fièvre, toux et difficultés respiratoires. En cas de maladie pendant le voyage, informer le conducteur ou l'équipage, consulter un médecin sans tarder et partager ses antécédents de voyage. Éviter tout contact direct non protégé avec des animaux sauvages ou élevage et surface en contact avec les animaux. Le numéro vert, c'est le 111, vous le savez. Mais ce qui est important, le gouvernement a modifié justement ces mesures-là avec l'arrêt des vols avec certains pays touchés. Des pays à risque. Voilà, à risque. Alors, cher confrère Denis Gossou, comme l'a relevé tout à l'heure, Justin, toutes les compétitions sportives, que ce soit en Europe comme en Afrique, sont suspendues. Hein. Oui, je voudrais revenir sur le cas typiquement togolais d'abord. Le Togo est le seul pays où le virus a fait son apparition et puis au bout de quelques jours a fait sa disparition. À part le Togo, on n'a pas constaté. Voilà pourquoi nous disons et que... on ne le souhaite même pas. En toute chose, le Togo est particulier. On ne sait pas pourquoi. Et on a déclaré ça là, c'est à semer la panique. Et après, on nous dit que... Et jusqu'à présent, on nous dit que ça ne veut pas dire que... Justin, tu étais dans cette émission avec Dr. Tchoualéjanou? Que ça ne veut pas dire... Le micro de Justin, s'il te plaît, ne marche pas très fort. Alors, quand même, il dit en voie de guérison. Ça veut dire quand même... voilà. Ça veut dire que au cours de cette émission dont je fais allusion tout à l'heure, nous l'avons suivi sur les réseaux sociaux aussi. Voilà, il a été dit beaucoup de choses. C'est que ça fait peur que déjà au Togo, on annonce des mesures. On débloque 2 milliards selon les informations, mais on n'aménage pas un centre. Voilà, on parle de 4 lits. Quand on parle de 4 lits et on nous dit qu'il n'y a même pas le dispositif de comment on l'appelle, de réanimation ne fonctionne même pas au niveau de cet endroit-là qui est aménagé, où on dit même qu'il manque même des éléments ou de matière en réalité. Lorsque un cas survient, ça veut dire qu'on doit craindre. Il faut l'urgence en fait. Ah oui, en fait, si on prend des mesures, je pense qu'on doit tenir compte des dispositifs parce que ce que les Béninois ont pris comme mesure et les Ghanéens, nous n'avons pas ça au Togo, c'est même fort le courant de vie. C'est là ça m'amène peut-être quelqu'un. Ce midi, j'étais avec le collègue Komi Christophe et on a suivi la Radio France Internationale ce midi. Le Bénin a débloqué combien? 10 milliards. 10 milliards, oui. Le Togo débloque 2. Le Mali a débloqué plus que ça. Je crois que le Ghana est dans la 50. Hein. Ah oui. Bon, ces milliards ne sont pas visibles jusqu'alors, alors que nous sommes dans l'urgence. Oui, c'est virtuel. Bon, je voudrais renchérir à ce que Justin vient de demander comme conseil. Est-ce que le marché des Lavagnons doit s'animer? Est-ce qu'au niveau de ZBV... Et c'est pareil pour les marchés. Les marchés, non mais je suis en Europe, je le dis ainsi. Normal. Donc, est-ce que notre lycée, qui a plus de densité, lycée de ZBV, qui a plus de 100 élèves par classe, donc est-ce que ces regroupements peuvent être faits? Donc, autant de questions. Est-ce que le marché d'Aklakou va s'animer demain jeudi? On se demande beaucoup de questions. Ce marché vient du Bénin.
Il y a ça aussi, c'est un autre aspect. Voilà, c'est-à-dire que le cas togolais est un peu atypique. Je voudrais que des mesures précises et fortes soient prises. Ou soit qu'on ferme il y a des mesures fortes. Hein. Le Togo dit qu'il suspend des vols avec des pays à risque. Hein. Oui, mais quand on se précipite pour dire que des rassemblements allant jusqu'à 100 personnes sont interdits, moi je vois que dans la foulée, on veut étouffer d'abord les manifestations, d'abord politiques, parce que l'annonce même de ce coronavirus... Il y a des femmes qui ont une manifestation. A un lien avec les revendications politiques. N'oubliez pas, quand on a annoncé, après on dit que ça n'existe plus. Et donc, qu'est-ce que le Togo doit faire? Maintenant, on laisse les enfants aller à l'école, on dit que... Là, aujourd'hui, on ne parle plus politique, hein, parce que là, si toutes les nations prennent des mesures, ça veut dire que ce n'est pas le Togo seul. Et si, par exemple, moi j'entends partout, même il y a des joueurs même qui viennent de résilier leur contrat, bien que l'urgence ne soit pas décrétée dans le pays. Je ne vous coupe pas, mais ce rétropédalage du gouvernement a été observé au moment où l'OMS s'est intéressé à envoyer des experts au Togo, des spécialistes pour confirmer le cas togolais. Ouais. Et après on s'est dit, c'était une erreur avec les communiqués qu'on a suivis. Ça veut dire qu'il y a matière à discuter en fait. Donc, il n'y a pas d'imagerie parce qu'on a vu ce qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire. On a vu des personnes qui sont internées quelque part. Mais ici, nous n'avons pas vu l'image. Tout est obscur. Je n'accuse pas ou bien je ne dis pas que l'État togolais ne fait pas son travail, mais il faudrait plus de transparence. Voilà. On n'a pas vu d'image et on n'a pas vu de photos. On ne connaît même pas de nom, c'est vrai. Et tout ça là laisse le peuple perplexe. Donc ce que nous voudrions, ça là, je voudrais qu'une fois que le gouvernement épargne de la population des considérations politiques à l'heure où il y a vraiment urgence sanitaire. Donc il n'y a pas question aujourd'hui qu'on puisse faire ce qu'on appelle la récupération politique, parce que je sais que dans nos pays, c'est ce qu'on aime faire le plus. À chaque situation, on évite, on saute là-dessus et puis on veut toujours profiter, en faire une situation, une récupération politique. Maintenant, quand on parle des décès déjà au Burkina Faso, des cas confirmés au Bénin, au Ghana, nous sommes maintenant entourés de cas confirmés. Et c'est là la crainte. Nos pays frontaliers ont chacun un cas ou au moins confirmé. Voilà. Maintenant, au Togo, on dit qu'on a débloqué 2 milliards. Maintenant, c'est pour construire quoi? Quand même des spécialistes en la matière disent que la structure mise en place aujourd'hui ne peut même pas accueillir, je ne sais pas, 2 cas, nous sommes au moins 17 millions. Et quand ça frappe certains pays, il y a, par exemple, en France, il y a près de 200 décès. D'autres pays sont à 1000. Mais imaginez qu'au moins 5 Togolais, ce que nous ne souhaitons pas, bien sûr. Mais c'est des prévisions. Voilà, les pays qui sont aujourd'hui touchés, ils ne l'ont jamais souhaité. Maintenant que nous sommes il ne reste que le Togo, ce petit coin-là, qui n'est pas encore touché. Mais si ça arrivait, qu'est-ce que nous allons faire? Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Surtout que avec cette manipulation qu'on essaie de faire autour de la question, beaucoup hésitent aussi à croire. Il y a tout un tas de confusion qui fait que, et si la maladie déclenchait, je crois que nous sommes beaucoup plus exposés à l'heure actuelle. Nous sommes vraiment exposés et que les autorités togolaises, pour une fois, je le répète encore, qu'ils sachent ce qui est urgence sanitaire et qu'ils sachent aussi ce qui est purement politique, pour que le Togo enfin puisse prendre des mesures idoines pour se protéger. Merci beaucoup, Denis Gossou. C'est très intéressant, mais il faudrait dire aussi Yves, je voudrais te donner cette information. Beaucoup de Togolais et d'Africains savent que le Sénégal a été donc un tout premier pays qui a eu des cas, plus de 10 cas au Sénégal. Et en France, on apprend que l'ancienne ministre qui a démissionné il n'y a pas 2 semaines, Agnès Bugnet, c'est son nom, Agnès Bugnet, est une ministre de la Santé de France qui déjà, il y a 3 mois aujourd'hui, avait alerté Charles, le Premier ministre français, pour lui dire qu'il a appris qu'il y a un virus qui sévit en Chine. Il faut prendre les dispositions rapidement. Et si ça ne va pas, il ne faut pas organiser l'élection législative dont il a été question en France de toujours. Maintenant, elle a lâché dans un journal Le Monde, je crois,
que c'est comme ça, elle avait prévenu, mais elle n'avait pas été écoutée, tant mieux. Et ça cartonne en France aujourd'hui. On accuse le gouvernement de laxisme, que le gouvernement n'a rien fait. Voilà, donc dans les pays démocratiques, c'est comme ça. C'est le cas également d'Ebola en Afrique. À un moment, lorsque l'annonce a été faite, beaucoup pensent que c'est un fake. Et on n'a pas pris des mesures idoines appropriées au moment opportun. Et que lorsque ça a commencé, ça a fait de ravage, que ce soit au niveau de RDC, ou que ce soit en Guinée ou au niveau du Sierra Leone. Moi, je pense que, comme Denis venait de le dire, ce qui est lieu d'enseigner en tant que journaliste ou communicateur, d'abord, il faut relever que la communication elle-même au niveau du gouvernement fait défaut. Oui, parce que jusqu'alors, il y a aucun spot, aucun ici, message. on est en train d'animer une émission dans une langue étrangère. Et ma grand-mère qui est au niveau de chez moi à Klakou ne comprend pas ce qu'on est en train de raconter ici. Ça, c'est le premier constat. Maintenant, lorsqu'il y a question maintenant d'expliquer... Puisque tu parles d'Aklakou, à l'instant même où nous avons appris que la mairie d'Anéro a pris des dispositions pour ne pas délivrer des autorisations pour les obsèques et les funérailles, la mairie d'Aklakou, de la commune Lac 2, prend les mêmes mesures dès la semaine prochaine pour arrêter la signature des funérailles, des obsèques, de tout rassemblement. Je ne pense pas que ça doit être allé jusqu'à la semaine prochaine, puisqu'en réalité, la mairie est supposée suivre le pas du gouvernement. Si le gouvernement prend une mesure, peut-être ce soir, qu'à partir de demain, tous les établissements scolaires seront fermés, une commune ne peut pas dire que je pense juste que ça engage directement la commune. Je dis que le gouvernement ne communique pas. Celui qui est, par exemple, à Péplémé, dans sa langue, c'est pas Adja, ne comprend pas ce que c'est que coronavirus, quelles dispositions prendre. Mais il revient au gouvernement maintenant de communiquer, de faire... Dans les langues locales. Voilà, de faire une grande campagne de communication autour, puisque les pays limitrophes, Denis l'a dit tout à l'heure, le Ghana qu'a signalé, les établissements scolaires sont fermés au Ghana. Et avant de quitter le tout à l'heure, j'apprenais que le grand marché de... c'est Mokola... merci à Claver Lawson, c'est pas Charles, mais c'est Edouard Philippe, hein, Philippe, le Premier ministre français. Merci. Ouais, qui a joué à l'autruche avec sa ministre de voilà, la Santé. avant qu'elle ne parte. Donc, c'est autant d'éléments maintenant qui, en réalité, concernent non seulement le gouvernement, non seulement le gouvernement, mais les acteurs qui sont les premiers acteurs concernés. Non seulement les agents des agents médecins, les praticiens hospitaliers, les communicateurs, les journalistes. Et je pense que c'est un travail, même les personnes ressources, notamment, quand ils ont un nom spécial là, dans nos milieux. Les leaders d'opinion, merci beaucoup. Ces gens-là doivent être quand même formés très rapidement et pour qu'ils rejaillissent. Voilà, communiquer autour de parce que moi je crains, ma crainte aujourd'hui, le Togo est le seul pays dans la sous-région ici qui manque réellement d'infrastructures sanitaires. Mais au-delà de l'infrastructure sanitaire, si on communiquait déjà à la base, je crois que comme tu le dis, on peut prévenir le mal. Oui, et que le Togo déjà a un bon cordon, une base sur laquelle peut se reposer la communication, comme vous le dites. Tu as parlé des leaders d'opinion justement, les ASC, les agents de santé communautaire, qui sont déjà formés dans le cas de la tuberculose, du sida et du paludisme. Je crois que le Togo avait le créneau là. Voilà, c'est ce qui m'amène à dire que si nous avons déjà cette difficulté dans ce domaine-là, et que la communication fait défaut, si jamais un cas est signalé au Togo, et que très rapidement, comme ce qu'on a constaté au niveau de je crois c'est l'Espagne, on a détecté le cas à Madrid, et dans l'intervalle de quelques heures, ça a augmenté, et puis on parle de plus de 2000 morts, dans l'intervalle de moins de 24 heures. Voilà. Ce qui voudrait dire déjà en Espagne, on parle de 500 décès. Voilà, donc ce qui voudrait dire que... L'Italie est le pays le plus touché en Europe. Voilà, donc c'est pour ce qui voudrait dire, Afrique du Sud, le pays le plus touché au niveau de l'Afrique. Ça, il faut quand même le relever. Donc, c'est pour dire que si on arrive à communiquer, à enseigner aux uns et aux autres les moyens élémentaires, essayez de vous laver les mains, se laver correctement la main avec le savon, se passer des détergents alcooliques, voilà. etc. Si on arrive à respecter ces mesures-là, je crois que Dieu aidant, on peut s'en sortir. Mais si on ne peut pas le faire, je crains la crainte est que si un cas est détecté au Togo, et que la propagation telle que c'est annoncé, tel que ça se fait dans les autres pays, là on est foutu au Togo. Je voudrais en venir encore. Oui, Yves, nous sommes au niveau des frontières. Nous sommes au niveau... aborder le sujet. Voilà. Que nos frontières sont poreuses. Hein. Bien sûr. La mairie à Anéro, là qu'on peut donner cette recommandation, et que quelqu'un arrive à Anéro par des voies détournées.
Donc, surtout les frontières. On a déjà fermé les frontières aériennes. Ce que nous avons ici et ce que nous voyons au niveau de Ilakondi, il faudrait que l'État, au niveau d'Aflaou, au niveau de Saint-Cancé et autres, là, il faut que l'État maximise certaines... la protection d'abord, parce qu'on la ne le sent pas à sensibilisation, voilà, la sensibilisation au niveau des syndicats. La sensibilisation est une ville frontalière par excellence comme Lomé. Voilà. Oui. Et dernier mois, quand on préparait cette émission, on se le disait. On ne sent pas à Anéro qu'il y a une prévention véritable, qu'on veut mener une guerre contre le coronavirus. Mais au niveau d'Aflaou, ce manque de sensibilisation. Voilà, au niveau d'Aflaou, par exemple, vous allez voir des hommes habillés comme des astronautes. Donc ça démontre certaines choses là-bas. Oui. Mais au niveau de notre frontière ici, au niveau de notre frontière ici, ils ont commencé, mais il faudrait avoir des structures d'urgence là-bas pour mettre en quarantaine. Mais on ne sent pas cela. Et ça, il le faut. Parce que si ça rentre ici, automatiquement, je crois que Lomé est à quelques kilomètres. Donc, il faudrait que l'État essaie, avec ces 2 milliards déjà débloqués, et il faut que ces 2 milliards aillent directement vers ce que nous appelons les choses, des principes, quoi. Mais nous sentons dans nos pays, surtout au Togo, lorsqu'on débloque de l'argent, tout le monde fait déjà ces économies là-dedans. Et ces calculs, et c'est ce qui est dangereux. Parce que cette fois-ci, si les Occidentaux, qui sont les plus puissants, qui fabriquent qui ont des firmes pharmaceutiques, qui se plaignent qui meurent comme des mouches. Qui meurent comme des mouches. Donc nous devons, cette fois-ci, faire des sacrifices pour que ces 2 milliards, devant les 10 milliards, les 50 milliards de certaines personnes, ces 2 milliards de certains pays, ces 2 milliards arrivent au moins à payer certaines choses pour bloquer tout d'abord la voie au niveau des frontières, d'Anéro à Flaou jusqu'à Séquencé, nous avons à Bagbé et autres là. Il faudrait maximiser. Tout à l'heure, on suivait le RTV. Yves, ce que tu dis, tout à l'heure, on suivait le RTV. Et le porte-parole du gouvernement disait qu'ils vont acheter également, vont suivre l'achat des cache-nez. Et qu'ils ne voudraient pas que les gens, à cause du coronavirus, continuent de tuer la population béninoise et l'appauvrissent. Donc, ils vont suivre le prix de vente de ces cache-nez pour qu'on n'abuse pas de la population. Ça, c'est très important aussi. C'est des mesures-là. Il se passe que, Denis Gossou, coronavirus est en train d'asphyxier tous les pays du monde économiquement. Quand on parle de la FIFA, tout le monde sait que la FIFA est la grosse organisation mondiale qui a plus d'argent que toutes les organisations du monde. Eh bien, tous les matchs, toutes les compétitions de football ou d'autres compétitions, boxe, etc. sont carrément suspendus. L'Euro même s'est reporté pour 2021. Le CHAN, pour lequel le Togo est qualifié pour la première fois dans son histoire, malheureusement, c'est reporté pour l'instant à une date qu'on ne sait pas. Et en France, le pays vit dans un confinement total aujourd'hui. Vous êtes confiné chez vous à la maison, vous ne sortez pas. Vous n'allez pas dans un supermarché, vous ne mangez pas, vous restez chez vous. Donc, on ne sait pas comment ils vont s'arranger pour manger. Ça fait déjà 2 jours de confinement et c'est parti pour 15 jours. Et selon l'État français, quelqu'un qui sort et qui ne respecte pas le confinement va payer 135 €. J'ai fait mon petit calcul, ça fait 88 000. Si récidive 499. Si récidive, la personne... Voilà, et dans le même temps d'idée, il est annoncé que les dépenses qui touchent l'électricité, le courant électrique et l'eau seront exonérées par l'État français. Justement, c'est pour ça que l'État français a débloqué plusieurs milliards d'euros. Voilà, et donc je crois que... Et c'est pareil pour tous les pays. Les 2 milliards dont on parle au Togo, en réalité, c'est des choses comme ça. Moi je voudrais qu'on nous dise clairement les 2 milliards... Parce qu'on a peur, on ne sait pas si on va fermer les écoles au Togo. Pour l'instant, ce n'est pas encore arrivé. C'est prévu. Et voilà, si vous permettez, il y a également une autre disposition qui est annoncée par le Chinois qui est arrivé chez nous entre-temps. Jackman, voilà, qui veut maintenant aider les pays qui sont touchés à hauteur de plus de 2000 et quelques de moyens. Enfin, j'ai essayé de faire le calcul. Je pense que si le Togo en bénéficie, avec tout ce qui est matériel, ça serait effectivement un atout. Et le gros lot sera déployé dans les États européens concernés, notamment l'Italie, la France, l'Allemagne, l'Espagne, et voir des dispositions qui seront prises. Et maintenant, le reste sera débarqué ici en Afrique. L'Afrique du Sud, je crois le Sénégal, le Ghana, le Burkina Faso. Et éventuellement,
dans les pays où les cas sont signalés, puisqu'il faut quand même relever qu'au Togo on a signalé un cas et il faut le maintenir. Le cas a disparu ou non, le cas a été signalé et que forcément le Togo va bénéficier également de cette aide-là. Et ce qui m'intéresse, chers confrères et chères populations, c'est que le Nigeria n'est pas fortement touché, alors que ce sont les Nigériens qui voyagent le plus dans le monde. Les Ibo sont partout, les Yoruba sont partout. Mais si ce pays-ci dense en population venait à être touché, c'est la catastrophe dans la sous-région. Et il faut quand même relever qu'on a la chance aujourd'hui que le Nigeria a fermé ses frontières avec le Bénin. Le Bénin. C'est un atout. Non seulement le Bénin avec le Niger et le Tchad de l'autre côté. Et le cas qui a été détecté au niveau de l'Italien qui revenait de vacances, qui a été détecté à Lagos, oui. Très rapidement, a été confiné, et puis les personnes autour de lui ont été mises en quarantaine, et puis très rapidement le cas du Nigeria ne fait plus débat en tant que tel aujourd'hui. Le Cameroun où il n'arrive pas à contrôler, le Cameroun qui devait avoir la CAN en 2021, le Chan, le cas au Cameroun, ça s'augmente, hein, le nombre de cas. Denis avait la parole. Oui, c'est pour parler surtout de l'impact économique. Aujourd'hui, c'est alarmant. Il y a plus de... Vous savez que quand on parle de l'économie, la Chine occupe une grande partie dans le monde aujourd'hui. La Chine est une puissance économique aujourd'hui. Mais je ne sais pas pourquoi. Voilà pourquoi d'autres sont tentés que c'est un complot même contre la Chine. Et non, en fait, le gaz a été découvert là-bas, la maladie a été découverte en Chine. Pourquoi est-ce que c'est un village chinois et puis voilà, très rapidement, ça a été circonscrit. Aujourd'hui, on ne parle plus de cas signalés en Chine. Pour ce qui concerne le c'est pourquoi les Chinois disent qu'ils ont vaincu le virus. Oui, c'est ce qu'il avait dit également à Jack Ma dont on parle maintenant d'envoyer tout ce qu'ils ont déployé comme moyen dans les autres États maintenant qui sont concernés. Et donc, c'est vrai que la Chine reste le pays le plus touché. Mais en termes à vous écouter, ce n'est pas clair qu'il y a une guerre économique entre ces puissances-là? Pourquoi qu'on disait, on trouverait toujours à dire politiquement ou économiquement. Je pense que si on ouvre le débat, on trouverait toujours à dire. Voilà. Et donc, c'est l'impact économique. Les économies sont plombées. Et sont plombées, vous savez. Et même nos motos, tout ça là, il faut faire un tour. Beaucoup même ont peur d'acheter ces motos-là parce que quand on parle de coronavirus, il y a beaucoup de fausses, des idées reçues. Et puis, finalement, on se dit, même en allant acheter une Raoudou, même, on risque de... Donc, tout est maintenant en berne. Et ce qui risque même de nous traîner en arrière, surtout les pays déjà pauvres. Vous savez que le commerce dans ces pays-là, c'est quotidien. Donc, et quand les gens sont appelés à rester... L'huile que nous consommons vient de la Chine. Voilà. Le riz, les conserves, tout etc. Les gens préfèrent la Chine parce que la Chine fabrique du paillot, du milieu et du super. Et du super. Qui va que ça moins cher. On a vraiment peur parce que les boîtes de tomates, etc., tout est stagnant. Aujourd'hui, avec cette histoire de coronavirus, les gens commençaient déjà par augmenter le prix sur certains produits de première nécessité. Là, c'est maintenant que le gouvernement doit réagir parce qu'il y aura des contrôleurs de prix, parce que ce n'est pas le moment d'encore appauvrir ou bien asphyxier l'économie ou bien le panier de nos ménages. Donc, et si un pays est véritablement autosuffisant, c'est maintenant qu'on va le connaître. Hein? Non, mais là je voudrais aller un peu en arrière. Vous avez vu ce que le Nigeria a déployé lorsqu'il avait sur cela. Ces 2 hélicos qui sont venus sur place avec des masques et des médecins qui ont construit l'italien et les environs de ces Italiens. La police, ils ont désinfecté sur le champ. Donc, si vous voyez ce qui a été déployé là-bas, cela veut dire que ils ont déjà des unités, des unités qui ont été programmées au niveau de cette nation, qui est le Grand Nigeria dans l'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est pour cela que nous voulons que le gouvernement, ces 2 milliards, essaie de nous donner confiance par certaines images, parce que nous avons des images de maritimes et autres, ce qu'ils ont organisé ici. Sommet maritime. Nous avons des images des manœuvres militaires qui peuvent contrer les terroristes. Il faut qu'ils rassurent la population par les médias que nous avons, avec ces 2 milliards, nous avons au moins des petits moyens
pour donner l'impression à l'État togolais, bien à la population, que nous avons notre gouvernement derrière nous. Merci. Mais Puisque quand il s'agit de l'économie, l'économie mondiale a pris un grand fouet. Actuellement, le football, ce que ça rapporte à tous les pays, à tous les pays, tout le monde, les entreprises, footballistiques aussi, les managers, tout le monde, même les gens sont à la maison. Voilà, On travaille l'Amérique, les voyages inter-États au niveau de l'Amérique, tout a été arrêté. Cela veut dire les que avions sont cloués. Voilà, sur le les terrains. bon Dieu, comment virus, coronavirus a démontré que la force humaine a de limites. N'est-ce pas? Merci pour ces informations. Puisqu'on parle d'insécurité, parce que la santé c'est l'insécurité, on parle d'insécurité elle-même. À Tapamé, il y a un groupe de gangs composé que de frères Peul. Il y a un à Azaon, un à Kévé et un à Nié. Ils s'appellent régulièrement ou périodiquement pour se retrouver à Tapamé, où ils organisent le kidnapping. On kidnappe quelqu'un, on appelle sa famille, ils viennent payer la rançon. Il a fallu donc l'intelligence et la persévérance, l'intégrité et le professionnalisme de la gendarmerie nationale pour mettre la main sur le chef de ces peuples-là, qui habituellement, quand on leur met la main dessus, qu'est-ce qu'ils font? Ils font semblant d'aller chercher le butin quelque part où ils ont gardé. La dernière fois, c'est donc un peu là à Akbaré qui a fait enlever lui-même son petit frère. C'est sur cette enquête-là qu'ils ont été pris. Aujourd'hui, on a compris que s'il y a insécurité, ce sont ces étrangers-là qui sont chez nous. Nous sommes un pays très hospitalier, mais qui nous créent des problèmes. Des négociations. C'est déplorable, mais j'avoue que c'est pas la première fois. Loin de moi toute idée de xénophobie, mais c'est pas la première fois que des étrangers, et aujourd'hui on parle des Peuls, mais c'est pas la première fois que des étrangers à qui nous avons ouvert nos bras finissent par nous nuire gravement. Et donc quand s'agissant particulièrement des Peuls, il y a longtemps que ces Peuls-là sont des menaces. Je voudrais parler des cas, d'abord avant d'arriver là-bas, mais il y a des années, ces Peuls-là organisaient ce qu'on appelle des braquages. Ils tiraient sur des agents, des collecteurs de tontines de ces banques-là. Je me rappelle, moi, quand on était élève, il n'est pas rare d'entendre de ces histoires-là. Ils tiraient sans pitié. Et même l'année passée, quand ces braquages ont commencé, je crois que quelque part dans la zone de Thiévier, là-bas à Blainvier, la gendarmerie togolaise a mis la main sur un réseau et uniquement il y avait un peu et puis qui était en complot avec d'autres Togolais. Et donc, quand vous dites ça, je crois que c'est pas la première fois, mais tout ça là est possible parce que vraiment, disons merci à la gendarmerie, mais je crois que les choses doivent être préparées en amont. La sécurité de la population doit être, voilà, doit être assurée et doit être une priorité. Voilà, donc la gendarmerie a fait un bon boulot, on l'applaudit, mais c'est le moment aussi d'appeler les populations à la vigilance. Et donc, pour une première fois, je crois que le procureur d'Atakwame aussi a fait son boulot, puisque on sait, ces Peuls-là, non seulement ils ont des armes, tout ça là, mais quand leurs bœufs, leurs troupeaux vont manger ta récolte, tout ça là, mais quand tu portes plainte, mais tu en ressors coupable. Donc, c'est pas seulement des braquages, c'est pas seulement des kidnappings. Tout le lot de méfaits que ces gens-là font au Togolais, c'est énorme. Yves Kesson, Ouais. ces Peuls-là, chez moi, dans mon village à Tado, sont allés dans des champs. Ils ont eux-mêmes décoiffé le grenier. Ils ont déversé du maïs. Les bœufs se sont donc servis. Quand ils ont constaté qu'il y a une femme qui les a aperçus, qui courait pour aller alerter le village, ils ont d'abord violé la femme. Ensuite, l'ont tuée. Voilà ce que font nos frères Peuls chez nous. Et figurez-vous que dans le cas d'Anier dont on parle, un des Peuls est allé jusqu'à proposer presque 10 millions de francs CFA au magistrat pour ne pas aller en prison. Le magistrat dit niet.
Lorsqu'il a été jeté en prison à Atapamé, on a demandé son transfèrement à Lomé. Justin, tu nous suis. Et à Lomé, quelques mois plus tard, alors qu'il devait passer 5 ans en prison, à peine 3 mois et demi, le monsieur est revenu dans le secteur Atapamé, je ne vais plus donner le village, pour narguer le CB d'anti-gang qu'il a donc arrêté. Voilà le Togo. Vous saviez, si nous parlons des proliférations des armes légères, c'est ces peuls-là. Parce que nous avons des preuves au niveau des là-bas. Nous, on a vu ces peuls, ils ont des armes. Et ils se promènent avec de longs couteaux. Et autres, là. Et puis, ce qui se passe, si ils sentent que la population s'organise contre eux, ils sortent des armes et puis c'est des rafales que vous allez attendre. Après, ils disparaissent. Mais tout cela se passe, c'est pas 2 ans, 3 ans. Pourquoi l'État togolais, la transhumance de ces personnes, il doit contrôler cela. Au niveau du Bénin, ils arrivent à contrôler cela. Ils ont créé des enclos, et là où ils peuvent aller bouffer des zèbres, là où on a créé des barrages pour eux, pour que la transhumance soit bien organisée, pour que les bêtes ne gâtent plus, ou bien ne mangent plus ce que les gens ont comme récolte. Mais actuellement, s'ils s'organisent en gang et font du kidnapping au Togo, je crois qu'ils sont allés très loin. Parce que nous sommes dans notre pays, on a donné hospitalité à ceux-là. C'est comme ça que ça commence, et puis ils deviendront des rébellions, et puis des terroristes, parce qu'ils sont au nombre de 3. Combien ils sont dans le groupe? Qui sont leurs complices? Donc, ils sillonnent nos pays pour voir, comment dirais-je, ceux qui sont riches, et puis, après, avec des armes, ils kidnappent des personnes, ils les cachent quelque part, ils demandent des rançons, ils prennent des rançons, bon, ils ont goût, ils recommencent encore. Cela veut dire que, quelque part, nous avons ces peuples-là, des groupes dormants quelque part, qui vont se soulever un jour contre la population et nos gouvernants. Parce qu'actuellement, ceux qui sont les plus riches, les voyants, peut-être c'est ceux-là qui gouvernent. Et s'ils arrivent à Lomé et s'organisent et kidnappent des enfants des ministres et autres là, c'est en ce moment qu'ils diront qu'il y a quelque chose de sérieux. Donc cette fois-ci, il faudrait prendre des choses comme la sécurité de notre État et de nos populations sont tellement prioritaires. Ceux-là ne viendront pas nous donner de l'insomnie dans notre pays. Il faut que l'État sévit. C'est ça. Justin Anani? Bon, je n'ai pas grand-chose à ajouter, puisque les uns et les autres ont déjà dit l'essentiel. Le constat qui est fait aujourd'hui relève que ces peu-là, pour la plupart du temps, ont le soutien des gouvernants, excusez-moi de le dire. Et conduisent leur troupeau. Voilà, donc tout ce qui est transhumance, on a eu à en parler ici, à déplorer. Mais c'est des gens qui évoluent comme s'ils sont sur un territoire déjà conquis, et ils ont le pouvoir, ils évoluent comme ça. L'aspect qui est fondamental, peut-être, qu'il faut quand même relever, c'est ça que il venait de toucher du doigt. Si les gens arrivent à kidnapper les gens, s'organisent en bande, à violenter, à violer les gens, au nom de quoi, au nom de quelle loi, je ne sais pas. Peut-être que demain on nous dira que c'est au nom d'Allah. Et ça commence comme ça, c'est Allah ou Akubaru, ou bien c'est la charia, et puis bon, on voit ce que ça draine dans les autres pays. Je pense qu'aujourd'hui la balle est dans le camp des gouvernants. Malheureusement, moi, le constat que je fais, seulement ceux qui sont les corps habillés, qui sont censés protéger la population civile, généralement, on constate que ils sont habillés pour protéger un clan, au détriment de la population. Au point que moi, je me pose la question de savoir aujourd'hui, la fonction même d'un corps habillé, d'une force de défense et de sécurité, c'est quoi? Parce que ce soit à Lomé, pas plus que cette nuit, ce matin, pour ne pas dire à l'aube, il s'est encore passé un cas vraiment où les gens s'interrogent. Lorsque les gens débarquent, habillés en uniforme, fracassent les portes, font des descentes sur les populations, ramassent les bébés, les enfants, tout, les garder au niveau d'un commissariat là, au moment où je vous parle,
Et ça veut dire qu'on doit quand même s'interroger. Pendant ce temps, ce sont les peuples là qui font la loi de l'autre côté, qui violent les gens. Ça veut dire que si vous voulez hasarder à parler de la politique ou à viser le fauteuil présidentiel, forcément vous allez avoir affaire avec des gens qui sont aujourd'hui, je ne sais pas, je ne sais comment les qualifier, qui encerclent le domicile des politiques, qui interdisent l'entrée de qui que ce soit, qui interdisent, qui confinent même un politique dans sa maison au lieu de penser à l'essentiel. Moi, c'est autant d'éléments qui m'amènent à la réflexion. Est-ce que les corps habillés sont là aujourd'hui pour protéger la population? Dans la dernière période, tout récemment, avant la présidentielle, vous avez vu ce qui s'est passé à Néo. On a créé une psychose. On fait sortir les militaires qui regardent les populations en chien de vaillance. C'est comme s'ils sont en ennemi. Et à Lomé, on a fait le même constat.